Togolaises, les Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo. Il y a 2 semaines, je vous informais de ma décision d'assumer pleinement la plus haute charge de gouvernance politique que vous m'avez confiée par le suffrage et que vous avez exprimé sur ma candidature à une large majorité le 22 février 2020. Dès lors, légitimé par l'onction populaire, je me sens investi d'œuvrer résolument pour l'intérêt général. M'éliminer physiquement paraît être l'option hardie retenue par d'aucuns. Et la 4e convocation à comparaître par devant le doyen des juges d'instruction fut l'occasion choisie. Comment se peut-il que la remise des couleurs nationales au candidat de la dynamique Monseigneur Podjoro au cours d'une messe d'action de grâce dite pour le succès de la campagne électorale puisse être perçue comme un acte constitutif d'une infraction criminelle? Comment se peut-il qu'un message rassembleur et pacifique adressé au FDS pendant la campagne électorale, message par lequel il fut exposé les grandes lignes de mon programme de société, puisse être considéré comme un crime? Enfin, il nous a fait grief d'avoir procédé à la nomination d'un Premier ministre entre la proclamation des résultats provisoires par la CENI et la confirmation par ceux-ci par la Cour constitutionnelle. En réalité, contestant les chiffres bidouillés et falsifiés par la CENI, nous avons pris cette décision afin que la personnalité choisie puisse, au niveau international, défendre notre gain électoral. La dynamique Monseigneur Podjoro, qui portant ma candidature au scrutin présidentiel du 22 février 2020, incarna une offre politique disruptive articulée autour du concret relativement à la trajectoire sociale, économique, professionnelle, éducative et vitale de chaque citoyenne et de chaque citoyen togolais. La victoire de la dynamique Monseigneur Podjoro ne fait l'ombre d'aucun doute en de nombreux esprits issus de tous les bords politiques. Ils furent, en grand nombre, les émissaires du président sortant à me faire des propositions concrètes et admettant explicitement la victoire sans embâche de la dynamique Monseigneur Podjoro au scrutin présidentiel du 22 février 2020. Dans les rangs des formations politiques de l'opposition, y compris les plus éminentes, ils sont en grand nombre à admettre que la dynamique Monseigneur Podjoro a écrasé tous ses concurrents lors du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Or, en même temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, ces mêmes leaders politiques issus de l'opposition déclarent à nos oreilles: oui, vous êtes le vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020, tout en déclarant autre chose en public. Le refus de marchander les suffrages clairement exprimés par le peuple souverain constitue le motif de toutes les persécutions policières, judiciaires et la violation de mes droits les plus élémentaires dont je suis victime, au point de faire l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'un contentieux électoral. Il s'agit en l'espèce d'une première en Afrique, tant elle est extravagante et cousue de fil blanc. Cette première ne note pas du tout notre pays. Je défendrai jusqu'à ma dernière goutte de sang cette victoire éclatante et historique du peuple togolais. C'est une mission. Je ne me déroberai pas et je ne vous trahirai pas. Pour que triomphe notre combat collectif et pluriel de libération nationale et de renaissance patriotique, vous m'avez fait le porte-étendard par l'option du peuple souverain exprimé dans les urnes au moyen des bulletins de vote librement choisis.
en responsabilité et exerçant le droit de précaution à raison du risque potentiel et du péril sérieux sur ma vie qui était engagé, je fus contraint à consentir mon exfiltration afin de coordonner vivant et libre cette ultime phase de la conquête de notre liberté et de notre dignité bafouée. Soyez tous assurés de ce que je me porte bien par la grâce de Dieu et demeure attentif à la lutte politique dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous suis reconnaissant pour le soutien multiforme de chacun d'entre vous au moment où j'ai décidé de préserver ma vie. Dieu est merveilleusement à l'œuvre au profit de notre cher pays, le Togo. Dans la délivrance est aussi certaine que le prochain lever du jour. C'est pourquoi nos prières doivent être fortes et permanentes, autant que nos actions de grâce. C'est dans cette perspective que j'en appelle à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier, ainsi qu'aux amis du Togo pour 2 journées, le 25 et 26 juillet 2020, de jeûne et de prière intense à Dieu pour la délivrance totale de notre pays, le Togo. Le 27 juillet 2020 sera dédié à l'action de grâce où chaque patriote togolais fera don de ce qu'il peut en reconnaissance de l'exaucement de nos prières par le souverain Dieu créateur. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, même si la réalité de l'étau politique et de cette tige, et qui nous enserre depuis plusieurs décennies, peut paraître féroce, il nous a conduit à faire le choix résolu de l'amour et de la lumière pour un Togo juste, un Togo démocratique, un Togo pacifique, un Togo stable et un Togo prospère. Ce choix, déjà exprimé le 22 février 2020 dans les urnes, devait être réaffirmé et consacré le 1er août 2020 lors de la grande marche patriotique pour l'alternance au Togo. Togolaises et Togolaises, mes chers compatriotes, chers amis de l'extérieur, soyez mobilisés et nombreux pour proclamer à la face du monde notre engagement résolu pour l'avènement de l'alternance politique et la gouvernance vertueuse de la République du Togo. Triomphons de la peur et que rien ne nous fasse céder à quelque ressentiment ni règlement de compte. Car le seul objectif qui vaille et qui devait être atteint aujourd'hui est la fin de la tyrannie, de la désolation et de l'injustice à tous égards, afin de véritablement construire ensemble, de façon transpartisane, dans le pardon et main dans la main, la nation togolaise. Je suis de tout cœur avec chacun de vous. Dussé-je être menacé de mort, que je ne trahirai pas. Très bientôt, nous nous retrouverons pour célébrer sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora les merveilles que Dieu a faites au peuple togolais. Tout est accompli. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vive le Togo libre et que Dieu bénisse vous tous. Vive la République.